Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos à la semaine, ok? La semaine à la carte. Donc je vais vous sortir les énergies de la semaine, signe par signe, uniquement avec les arcanes majeurs du tarot pour vous donner des petites indications sur le déroulé de votre semaine, comment ça va se passer. Donc, j'espère pour vous que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît. C'est vrai que j'avais l'habitude de sortir des écrits pour chaque semaine, mais je me suis dit, allez, pourquoi ne pas les faire en vidéo? Voilà. Alors, on va commencer avec vous, mes amis béliers, et on va aller voir bélier, donc pour la semaine prochaine. Donc, je crois que c'est du 30 au 6 octobre, si je ne m'abuse. Alors, je vais quand même vérifier parce que j'ai pas pris le temps. Alors, ça va être la première semaine. Ça va être, c'est ça, du 30 au 6 octobre. Alors, pour les béliers du 30 au 6 octobre, s'il vous plaît, quel message? Alors, nous avons ici l'ermite et la lune. Bon, alors ce sont deux énergies de passivité. L'ermite nous dit que vous allez sans doute traverser un moment de solitude, mais ces moments de solitude, il faut savoir les accepter comme des moments d'introspection, pour trouver votre chemin, pour trouver votre voie, pour trouver votre sagesse intérieure. C'est un grand moment de réflexion que vous allez vivre dans la semaine, parce qu'effectivement, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Il y a comme un voile sur votre vie la semaine prochaine. Et on vous parle aussi avec la lune de secrets, de choses à découvrir. Et le seul éclairage que vous avez, c'est la lune. Dans cette nuit noire, c'est la lune. Donc là, ne vous inquiétez pas, ce sont des choses qui arrivent, effectivement. Alors, si je ne m'abuse, la semaine prochaine, il y a la nouvelle lune. C'est peut-être pour ça. Donc là, effectivement, voilà, cette semaine, l'ermite nous dit introspection, réflexion. Vous vous isolez peut-être un petit peu des autres, volontairement ou involontairement, parce que c'est pas très clair, vous savez pas trop dans quelle direction aller, et vous êtes en train de réfléchir à après, comment mieux appréhender la semaine prochaine. Voilà pour vous, mes amis béliers. Alors ensuite, on va aller voir pour les taureaux. Alors pour les taureaux, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre, s'il vous plaît, quel message pour les taureaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? La mort et le monde. Ouh! Bon, ben écoutez, les taureaux, alors, la mort, il y a une situation qui doit se terminer, ok? Vous vous libérez du passé, vous vous libérez des épreuves du passé. La mort nous indique effectivement qu'il y a une grande transformation qui s'opère en vous. Et donc, voilà, vous allez aborder certainement de la nouveauté sous très peu de temps. Mais il y a une situation qui s'acte où c'est terminé. Et vous allez pouvoir passer à une étape suivante, à quelque chose de nouveau. Oui, c'est une libération des épreuves du passé, et clairement, c'est ça, c'est une libération des épreuves du passé. La mort et la transformation est là, elle s'opère en vous. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, et on nous dit que cette mort ici, c'est une mort métaphorique, c'est pas le décès de quelqu'un ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose que vous souhaitiez parce que c'est un aboutissement. Cette carte du monde vous l'indique. C'est un aboutissement, c'est un succès, c'est quelque chose. Vous voyez, cette couronne de laurier là vous dit que vous êtes vraiment libéré, ok? Et c'est aussi la fin d'un chapitre de votre vie. Le monde étant le dernier des arcanes majeurs, c'est la fin d'un chapitre de votre vie et place à la nouveauté. Donc là, effectivement, semaine très importante pour vous, taureaux. La fin est le début d'autre chose, mais ça se termine en apothéose. Magnifique. Alors ensuite, mes amis Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour la semaine du 30 au 6 septembre.
Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 30 au 6 septembre. Le monde et la maison Dieu. Ok, bon, alors le monde nous parle de la fin d'un chapitre de votre vie. Qui se termine en apothéose. Il y a une leçon de vie qui est intégrée, que vous avez comprise. Et voilà, c'est un aboutissement, tout simplement. Le monde, c'est une ouverture vers les autres, c'est une ouverture sur le monde. C'est la meilleure carte du tarot. Donc là, effectivement, il y a quelque chose pour vous, c'est fini. Ok, c'est terminé. Vous ne reviendrez pas dessus. Place à la nouveauté, place à un nouveau chapitre de votre vie. Alors ça peut être concrètement la fin d'un contrat de travail, ça peut être ou ça peut représenter une leçon de vie que vous avez intégrée, que vous avez bien apprise. Et voilà, vous allez pouvoir du coup passer à un nouveau chapitre de votre vie. Et effectivement, la tour nous parle de grands chamboulements dans votre vie. Ça remue parfois, ça peut être positif comme négatif. Enfin, moi, je veux dire, c'est toujours un peu... je pense que là, c'est très positif parce que juste à côté de la tour, c'est quelque chose... je pense que c'est dans un état d'esprit où voilà, la tour vient déconstruire certaines croyances, certaines valeurs que vous pensiez avoir acquises. Et en fait, le monde vous dit que... ben oui, vous avez compris des choses et c'est un grand chamboulement à l'intérieur de vous qui se produit. La tour, c'est aussi déconstruire tout ce que l'on avait appris jusque-là ou tout ce que l'on avait construit jusque-là pour reconstruire sur des nouvelles bases, sur des nouvelles bases, des bases plus solides, plus concrètes et plus sereines. Eh ben les Gémeaux, je vous le souhaite. Alors, pour mes cancers, pour les cancers, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors, pour les cancers. Ok. Très bien. Alors, le pendu. Le pendu nous indique que vous êtes peut-être bloqué, coincé, ou vous vous sentez bloqué, coincé dans une situation. Alors c'est pas trop de votre fait ce blocage, c'est énergétique, c'est l'univers qui vous bloque volontairement pour que vous preniez le temps d'observer la situation sous un angle différent et voir comment par vous-même vous sortir de ce blocage. Donc là, il y a quand même un petit blocage et vous aurez sans doute besoin des conseils, de l'aide de quelqu'un où on vous dit gardez la foi, de toute façon les choses vont se débloquer naturellement, prochainement, quand ça va, voilà, c'est pas encore le bon moment, mais effectivement vous allez, ou alors c'est peut-être vous qui êtes en position de bon conseilleur, mais on vous dit que là les choses sont bloquées et donc il va falloir attendre que les choses se débloquent. Et peut-être que pendant ce temps, alors le pape, ça peut être aussi un coach, un thérapeute, un médecin ou quelque chose comme ça qui va venir vous aider à sortir de ce blocage. Donc, vous adaptez à votre situation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, mes cancers. Alors ensuite, on va aller voir pour les lions. Pour les lions, pour la semaine prochaine. La semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'en reviens pas qu'on arrive déjà en octobre. Alors, pour les lions, le battleur et le diable. Ok, le battleur nous indique un nouveau départ. Ok, c'est un nouveau départ pour vous. Vous avez tout entre les mains pour bien prendre ce nouveau départ, les dons, les talents, les compétences, vous avez tout entre les mains et ça va dépendre de la manière dont vous manipulez ce qu'on vous a mis entre les mains. Parce que vous voyez, hein, ici, sur la table, vous avez les deniers, les coupes, les épées, les bâtons, vous avez tout entre les mains. Ok ? Maintenant, on dit que parfois le battleur est un manipulateur, mais c'est aussi la manière dont vous allez manipuler ces outils
pour votre propre avantage. Et là, on a le diable. Vous allez peut-être être sujet à devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances. Et peut-être que vous êtes effectivement très attaché à quelque chose, parce qu'on a des liens ici, vous voyez, hein, on a un attachement, où vous êtes encore très attaché à quelque chose, mais qui vous tire un peu vers le bas, parce que le diable, c'est quand même une énergie très forte. Alors, elle peut être très positive, cette carte, hein. On peut parler d'une rentrée importante d'argent, on peut parler de... Bon, quand même, ça représente un certain vice, hein, le diable. C'est une carte qui est assez difficile à interpréter comme ça toute seule. Mais oui, vous allez devoir, ce nouveau départ va devoir effectivement vous obliger à affronter les choses en face et à ne pas les fuir. Ok? Donc voilà. Bon, bah écoutez, les lions, je vous souhaite bon courage. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors, pour les vierges, pour la semaine prochaine. L'ermite et la justice. Ok. Bon, les vierges, la semaine prochaine, avec l'ermite, vous allez sans doute vous isoler. Vous allez vous isoler pour réfléchir, pour faire votre introspection, pour trouver votre voie, votre lumière intérieure, pour votre sagesse aussi, pour trouver votre sagesse. Donc là, effectivement, votre seule petite boussole, ça va être cette lumière, cette petite lumière que vous avez à l'intérieur de vous et qui va vous permettre justement de trouver votre voie pas après pas, de trouver votre chemin. Ok, donc c'est pas du tout négatif, hein, mais c'est juste des moments comme ça où on a besoin de temps pour réfléchir, de temps pour prendre soin de soi. Et la justice nous parle, alors, soit la justice des dieux, soit la justice des hommes. Si c'est la justice des dieux, on vous parle effectivement qu'on récolte ce que l'on sème, ok? Donc, tout va dépendre de ce que vous aurez semé dans votre vie récemment. Et peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a une décision qui est tranchée, mais c'est pour votre bien-être et pour votre équilibre personnel. Pareil, pour la justice des hommes, si vous êtes dans l'attente d'une réponse de justice, elle devrait arriver cette semaine. Et la décision sera juste, sera tranchée. Là aussi, on parle d'équilibre et de bien-être. Ok, bon, superbe. Pour les balances, alors pour les balances, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors pour les balances, l'étoile et l'impératrice. Oh, c'est beau! Les balances. L'étoile, elle vous insuffle de l'espoir, elle vous insuffle de l'optimisme et elle permet de vous reconstruire après une période un petit peu chaotique. Ok? Donc effectivement, peut-être que vous avez vécu des hauts et des bas dans les semaines précédentes, mais l'étoile, c'est votre bonne étoile qui est là, qui vous guide, qui est présente au-dessus de votre tête et qui vous guide. Donc ces symboles oui, d'espoir, de positivité. Et voilà. Donc, et l'impératrice, elle est vraiment dans la séduction. L'impératrice, c'est symbole de la mère. Votre expérience en maternité, les soins que vous apportez aux autres, le soin que vous apportez aux autres. C'est aussi symbole des émotions et c'est aussi le désir de créer quelque chose. Et ce quelque chose, l'impératrice, alors c'est pas très bien représenté sur cette photo, bon, c'est sous le symbole de Vénus, mais elle porte le monde, l'impératrice. Et donc, vous savez qu'il y a quelque chose qui va aboutir, un projet, une naissance, pourquoi pas. Vous êtes comme si vous étiez dans le 9e mois, vous savez que ça va, vous allez accoucher dans
pas longtemps, mais vous ne savez pas quand. Donc ça vous invite à un petit peu de patience, peut-être à mieux élaborer, construire votre projet le temps qu'il reste. Et voilà, et il devrait aboutir dans les prochaines semaines. Donc on verra ça. Donc voilà pour vous les balances. Mes amis scorpions. Alors mes scorpions pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour les scorpions. Ok, très bien. Là encore, une période d'introspection, de solitude, c'est le 3e signe qu'il a, je pense. Une période d'introspection, de solitude, où vous réfléchissez au sens de votre vie, vous réfléchissez à la meilleure voie pour vous. Vous cherchez la sagesse, votre sagesse intérieure. Votre boussole est là pour vous guider, pas après pas. Et ça sera une sortie très très bénéfique. C'est très bénéfique l'ermite. Et d'autant plus que vous avez la tempérance. Donc il y a ce petit ange de guérison qui est là, qui va vous aider à préserver l'équilibre dans votre vie, à faire preuve de tolérance et à vous adapter au changement. Ok, donc si vous avez un changement dans votre vie, vous allez sans doute prendre le temps d'observer, de réfléchir, voilà, vous êtes un petit peu en retrait. Donc, mais vous allez trouver la tempérance, c'est symbole d'équilibre. Voilà, c'est une introspection nécessaire pour guérir de quelque chose. La tempérance, c'est le petit ange de guérison. Donc, accueillez ce temps pour vous, pour la guérison. Alors, ensuite, on va aller voir pour mes sagittaires. Pour les sagittaires, la semaine du 30 septembre au 6 octobre. La maison Dieu et le pape. Bon, les sagittaires, la maison Dieu, c'est une carte de bouleversement soudain. Ok, donc c'est très soudain. Vous êtes appelé à déconstruire ce que vous avez construit ces derniers temps pour rebâtir sur des bases plus saines, des fondations plus solides. C'est une carte qui peut surprendre, je ne vais pas vous le cacher, surtout dans cette position-là. Il y a un grand chamboulement intérieur et un grand chambardement qui arrive, ok ? Et vous allez sans doute devoir faire appel à un coach, un thérapeute pour vous guider. Le pape est un guide, ok ? Donc là, effectivement, peut-être que voilà, vous allez faire appel à votre cartomancienne préférée ou à un coach ou un thérapeute ou un médecin peut-être pour vous aider à surmonter ce grand chamboulement. C'est vrai que la tour, ça peut être ou positif ou négatif. Donc quand c'est en positif, on peut parler d'un coup de foudre, d'un coup de cœur ou quelque chose comme ça très fort. Quand c'est négatif, ça peut être vraiment quelque chose qui vous touche au plus profond de vous et qui vient vous surprendre. Du coup, oui, effectivement, peut-être que vous allez devoir faire appel à quelqu'un pour vous aider à surmonter cette période. Ou alors, le pape peut vous dire aussi de ne pas désespérer, de garder la foi. Ok ? Le pape, il a la foi. Donc, ouais, le pape nous parle aussi d'engagement, nous parle aussi d'éducation, nous parle aussi d'apprentissage. Donc, effectivement, peut-être qu'il va falloir tirer les conséquences de cette maison Dieu avec foi, avec compassion et soyez doux envers vous-même ou envers les autres. Ok, pas très facile les Sagittaires. Alors les Capricornes, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Eh bien, dites donc, il y en a eu, l'ermite. L'ermite, ok. C'est le 4e signe qui a l'ermite. L'ermite, bon, c'est une semaine de nouvelle lune, donc c'est pas étonnant. L'ermite nous parle d'introspection, d'une période d'introspection pour trouver votre voie, pour trouver votre sagesse intérieure, d'écouter votre boussole, de suivre cette petite lumière intérieure de vous pour avancer, cheminer dans la bonne direction.
Donc c'est une période d'isolement, de solitude, d'introspection qui n'est pas toujours facile à vivre selon les signes, mais qui là devrait débuter, enfin non, débuter, non, qui devrait vous ouvrir la voie sur la transformation, la carte de la mort. Il y a quelque chose qui doit se terminer dans votre vie. Vous devez vous libérer des épreuves du passé pour continuer votre chemin, avancer vers la nouveauté. Donc, il y a un chapitre de votre vie qui doit se clôturer, là, la semaine prochaine, et accéder, démarrer autre chose. Hein, démarrer, continuer votre chemin de vie et démarrer autre chose. Donc, ouais, c'est ça, la libération des épreuves du passé. Vous avez peut-être vécu des choses un peu compliquées, donc c'est la fin. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être la fin de relations. Voilà, il y a comme un ménage, un tri à faire, et vous allez vous libérer de ça et accéder à la nouveauté dans les prochaines semaines. On ira voir ça, les Capricornes. Alors, pour vous, mes amis Verseaux, pour les Verseaux, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Pour les Verseaux. Le diable et la force. Ok, le diable. Le diable nous parle d'une période où vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes et vos dépendances. Le diable, c'est aussi... vous savez, c'est cette petite voix qu'on a à l'intérieur de notre tête qui nous encourage à ne pas toujours être très honnête ou à ne pas toujours être très raisonnable, vous savez. Hein. On voit souvent dans les dessins animés, vous savez, on a la petite voix bienveillante et on a cette petite voix en nous là qui nous pousse à faire des conneries en fait. Donc cette petite voix là vous parle d'addiction, de dépendance, alors c'est peut-être votre addiction au travail, ça peut être votre addiction au sexe, ça peut être la luxure, ça peut être l'épicurisme, etc. Enfin voilà, toutes ces énergies-là. Mais là, je sens plus devoir traverser des peurs, des zones d'ombre et des doutes, parce juste à côté, vous avez la carte de la force. Ok, donc la force, c'est une carte qui vous indique que vous devez être dans le contrôle de vos instincts et de vos pulsions, et vous devez faire preuve d'une grande maîtrise de soi. Ok, donc je sens plus effectivement peut-être que vous êtes hyper tenté par quelque chose et vous arrivez à vous maîtriser, à contrôler votre envie, votre désir très fort d'aller vers cette chose. Ok, voilà, on entend cette petite voix en nous qui nous dit mais vas-y, vas-y, et puis il y a l'autre qui vous dit mais non, c'est pas sérieux, n'y va pas. Donc vous voyez, c'est ça vous pose ce petit dilemme, mais je pense que vous arriverez à maîtriser la chose. Alors pour les poissons, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Pour les poissons. Le pape et l'ermite. Oh bah tiens. Ok. Le pape ici vous indique... le pape... Le pape vous parle d'éducation, d'école, de religion, de tradition, mais aussi le pape vous parle d'un coach, d'un thérapeute qui vous aide, ou quelqu'un dans votre entourage proche qui vous apporte son savoir, ou effectivement d'avoir la foi, de garder la foi. Et du coup, ce qui découle de cet entretien, de ce suivi que vous avez peut-être avec le pape, c'est une période d'introspection. Donc là, l'ermite vous parle d'un moment où vous devez vous recentrer sur vous. Vous devez écouter votre boussole intérieure, cette petite lumière que l'on a tous au fond du cœur, qui vous permet d'acquérir plus de sagesse, qui vous permet de réfléchir de manière constructive et posée pour ce que doit être la suite de votre vie. Donc là, effectivement, vous faites appel à votre petite lumière intérieure pour avancer dans la pénombre tranquillement, pas après pas. Voilà, vous sortez doucement d'une période
comme ça. Et sans doute que vous êtes aidé, accompagné. Je vous dis, hein, ça peut être un coach, un thérapeute, un médecin ou un ami proche qui ait de très très bons conseils pour vous. Mais ne restez pas trop longtemps dans cette position d'ermite. Peut-être que vous isolez volontairement des autres ou que vous ne répondez pas au téléphone. Enfin voilà, vous avez besoin de ce petit temps-là de concentration sur vous pour vous occuper de vous et uniquement de vous. Ok, bon, et ben voilà, j'en ai terminé avec ces petits messages de la semaine. Donc c'est assez court, mais si ça vous plaît, je continuerai. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, en activant la petite cloche de notification. Commentez, dites-moi si ça vous plaît ce format de vidéo et je vous le referai tous les samedis. Et mettez un petit like sur la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.